Cette semaine, nous vous présentons un deuxième topo sur la route bien spécial avec une authentique ligue de quartier. Il s'agit de la Ligue de développement Soccer 11. Vous allez voir qu'il y a vraiment du talent dans les quartiers de Montréal. Voici l'organisateur Andrea Puzzo. J'ai coaché plusieurs années des clubs fédérés, puis je me suis aperçu que la plupart du temps, le plus gros problème que j'avais, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes qui voulaient jouer, mais il n'y avait pas les moyens de jouer. Puis partout dans le monde entier, le sport est gratuit. C'est juste en Amérique qu'il faut que les enfants paient. Puis lorsque je parlais avec les jeunes, dans le temps je coachais les clubs fédérés, ils me parlaient toujours des matchs dans le bled, des matchs entre eux dans le bled. J'ai voulu créer ça en faisant des championnats réellement de quartier. Ils proviennent de différents quartiers, à peu près 10 quartiers. On en a de Saint-Laurent, de Quartier-Ville, de Parc-Extension, de Villeray, de Mercier, à Machène. On en a d'Anjou. On en a également de Côte-des-Neiges. On a une petite équipe, le U13, qui vient de Laval. Beaucoup de jeunes, plus de 3/4 des jeunes ne jouent dans aucune équipe. Premièrement, c'est une question, vu que c'est gratuit, totalement gratuit, ça ne leur coûte rien. La Ligue de développement Soccer 11 a fait un partenariat avec les académies JMG en Europe. C'est donc ce modèle de développement qu'on applique ici pour encadrer les joueurs. La philosophie, c'est philosophie JMG. Premièrement, les U13, ils jouent à 4, les U15 et U17, ils jouent à 7. La raison, c'est qu'on joue sur un terrain beaucoup plus petit. Donc, les joueurs vont toucher beaucoup plus au ballon. Ça les force aussi à jouer beaucoup plus le ballon au sol que toujours les longues balles aériennes. Ils touchent à peu près 4 à 5 fois plus le ballon par match que sur un terrain 11. Puis là, lorsqu'on parle des tout-petits, quand on fait des 4-4, eux touchent à peu près 10 à 12 fois plus un ballon sur un terrain 4-4 que lorsqu'ils jouent à du 9 contre 9 ou du 11 contre 11. Ça nous permet aussi de voir la créativité de l'enfant. L'autre gros avantage aussi qu'on a, c'est que dans une situation comme ça, tous les enfants participent. Qu'ils soient bons, qu'ils soient moins bons, tu es obligé de l'utiliser parce que l'espace est restreint, puis à ce moment-là, on fait jouer tout le monde. L'une des premières choses qui retient l'attention, c'est que les plus jeunes joueurs s'entraînent du pied. Et en plus, ça semble vraiment faire leur bonheur. Dans la philosophie de JMG, c'est que on a beaucoup de niveaux techniques à développer. Et le jeune, avant d'avoir le droit de porter ce soulier, il faut qu'il ait accompli tous ces niveaux techniques de jonglage, de passe, de dribble, etc. Et à ce moment-là, il est apte à jouer avec des souliers. C'est aussi une question de touche de balle. Juste le contact du pied, comment bien toucher le ballon, que ce soit avec l'intérieur du pied, l'extérieur du pied, la semelle. Les enfants sont les premiers qui enlèvent leur soulier un coup qu'on a commencé. J'ai des jeunes, j'ai des gars dans le parc extension, des fois on joue au parc Jarry contre des grands. Les jeunes, ils veulent jouer nu-pied contre les grands qui jouent avec des crampons parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont beaucoup plus à l'aise, ils touchent au ballon, ils ont un plaisir, ils jouent vraiment au ballon. La Ligue de quartier d'Andrea Puzzo a reçu un bon gros coup de pouce de la part de l'Impact de Montréal afin de pouvoir tenir son championnat pendant toute la saison. Nick, en ayant une rencontre avec M. Saputo, il nous a dit, écoute, nous, on peut vous prêter pour cette année quelques semaines, on peut faire un essai, puis ils nous ont prêté courtoisie. On a eu 8 semaines ici, le terrain synthétique du Stade Saputo, puis on a eu 2 semaines le terrain de Nutrilet. Ça a été très apprécié par nous et extrêmement apprécié par les enfants. Andrea reçoit aussi l'aide de d'autres acteurs du milieu du soccer comme Jean-Robert Toussaint qui œuvre depuis longtemps comme entraîneur. Oui, du talent, il y en a ici. Du talent à revendre. Je pense que dans les ligues fédérées, on a un type de joueur. Mais dans les quartiers, je pense que ces jeunes qui n'ont pas d'argent, qui veulent jouer au ballon, qui veulent simplement s'amuser, nous amènent quelque chose de différent. Parce qu'à la base, ils ont quelque chose de beau à voir. Et je pense dans leur créativité, c'était exceptionnel. Je crois qu'il faut pousser, aller chercher les jeunes dans les quartiers, ceux qui n'ont pas de sous, ceux qui veulent simplement s'amuser et développer des habiletés qu'on ne retrouve pas ailleurs. Alors, la Ligue Soccer Développement, c'est avant tout ça. Et maintenant, voici les principaux intéressés. Bon, ça fait environ 2 mois que je joue dans la Ligue ici, Soccer 11. Puis je trouve vraiment que la Ligue Soccer 11, c'est vraiment quelque chose de bien parce que ça nous permet de jouer au soccer gratuitement. Qu'est-ce que je retrouve ici? C'est juste que comme il y a quand même beaucoup de personnes impliquées, les personnes ici sont beaucoup impliquées, le mode d'organisation est vraiment bien. Le Soccer 11, ça représente beaucoup car c'est gratuit, on joue presque tous les jours et l'été il y a beaucoup de pratiques. Les jeunes on est là, on aime ça, c'est très bien l'ambiance. La Ligue Soccer 11 me représente beaucoup de choses parce qu'elle m'a appris à jouer collectif, faire des passes, donc ça fait beaucoup de choses pour moi. Pour Kababa, c'est Andrea qui est le plus important. Andrea, pour moi, ça représente beaucoup de choses. Je peux même pas dire, c'est tellement beaucoup que je peux pas dire. On joue vraiment beaucoup de matchs. Ça, c'est bien parce que dans les autres ligues, on doit payer cher et on joue un match par semaine. Je pense que ça m'a aidé à plus persévérer comme dans mon jeu. Puis ça m'a beaucoup aidé pour m'améliorer en défense
comme parce qu'on joue avec différentes personnes qu'on ne connaît pas. Ça représente beaucoup pour moi, ça fait déjà presque 9 semaines qu'on joue ici. C'est vraiment un plaisir pour nous, c'est gratuit, il y a vraiment du bon niveau de jeu, on aime ça. Puis c'est vraiment une chance qu'on a de jouer avec des gens comme ça, qui nous écoutent, qui nous aident et tout ça, c'est vraiment un plaisir. Andrea a un point de vue bien à lui au sujet du soccer québécois. On peut être en accord ou en désaccord. Mais dans ce commentaire, il nous raconte la réaction qu'ont eu les gens de l'Académie JMJ lors de leur première visite au Québec. J'entends des entraîneurs, j'entends des coachs qui disent que c'est la culture, c'est les enfants qui n'ont pas la passion. Dans tous les sports, on sort des champions du monde. En ce moment, les deux dernières années, les 2 premiers draft choice de NBA, c'est des joueurs de basket. On a des joueurs qui jouent au baseball, on a des joueurs qui jouent au football, qui vont partout aux États-Unis, des bourses d'études. Au soccer, c'est le sport numéro 1, on sort à rien. Ils sont venus ici, ils ont été impressionnés par les infrastructures. Ils ont très peu de pays qui ont vu ça sur la planète, qu'on a autant de terrains synthétiques, autant de dômes couverts. Je les ai emmenés voir des jeunes un peu partout, ils ont vu le niveau de jeunes ici. Puis ce qu'ils ont vu ici, c'est la même chose qu'ils vont en Europe à l'âge de 10, 11, 12 ans. À contre, ce qu'ils ont remarqué, c'est quand on va voir des matchs de 16, 17, 18 ans, le talent du 10, 11, 12 ans il a été perdu. Alors, c'est pas l'enfant qui a perdu le talent. Ça doit être dans la structure, ça doit être dans la formation. Andrea Pozzo est un personnage coloré qui a ses propres opinions bien à lui. Encore une fois, on peut être d'accord ou pas. Et bien sûr, ses opinions n'engagent pas l'Impact de Montréal. Il reste que sa Ligue de quartier a toute sa raison d'être pour les 200 joueurs qui la fréquentent, car sans cela, la majorité d'entre eux ne pourront pas jouer dans une ligue pour laquelle il faut payer. Et cela soulève plusieurs questions. Combien de jeunes talents au Québec n'ont pas d'argent pour jouer au soccer? Et s'ils ne peuvent pas payer pour jouer, comment est-il possible de voir leur talent? Une chose qui est certaine, c'est qu'ici comme ailleurs, il y a réellement du talent caché dans nos quartiers.